Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zakaïs Production et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du 16e de finale de Coupe nationale futsal qui a opposé le Toulon-Est Futsal au Montpellier Méditerranée Futsal samedi dernier au gymnase du COSEC de Sainte-Mus. Donc comme vous le savez, une victoire assez tranquille des Montpelliérains sur le score de 9 buts à 1. Des Varois dépassés par les événements qui n'ont rien pu faire. Il y avait une grande différence de niveau entre les deux équipes. Donc voilà, que dire de plus de cette rencontre, sinon que on a vu encore une fois que le meneur montpelliérain, l'international belge Souleymane Wadi, était un joueur qui était largement au-dessus du niveau de la D2, qui était déjà excellent en D1 l'année dernière, il y a 2 ans. Donc ce n'est pas une surprise de le retrouver à ce niveau-là. Voilà, c'est clairement le meilleur joueur de Montpellier. Maintenant, pour revenir un peu sur la performance de Toulon-Est, malheureusement, Toulon-Est était trop diminué pour espérer quoi que ce soit. Il faut savoir que Thomas Auclair revient d'une blessure des ligaments croisés. Il a quand même souffert physiquement face à une opposition qui était bien plus forte que celle du tour précédent. Vini a joué avec une douleur au mollet, donc c'était pas facile pour lui. Donc très honnêtement, c'était très dur pour Toulon-Est, qui est clairement une équipe inférieure à Montpellier de très loin. Mais voilà, Montpellier a respecté son adversaire, a fait un match complet, a mérité son succès bien évidemment. Quand vous l'emportez 9-1, c'est qu'il n'y a pas eu photo. Et il n'y a pas eu photo sur ce match. On a vu une différence technique gigantesque entre les deux équipes, mais je le répète encore une fois, c'est sans aucune surprise. Voilà, donc maintenant, avant de parler de la suite des événements, je vais vous laisser avec l'interview du coach de Montpellier Méditerranée, l'ancien coach de Cannes Laboca, Manolo Moya. A tout de suite. Alors Manolo, un petit mot de cette qualification à 9 en terre extérieure, qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Bon, on est ravis, on a fait un bon match, on a été très sérieux, on a resté sérieux depuis le début du match. Et bon, le fait de marquer 2 buts juste au début, ça nous a rassurés. Et puis on a pu développer notre jeu comme d'habitude, sans trop de stress au début. Puis on a vu qu'il y a des occasions qu'on n'a pas marquées. Eux aussi, ils en ont eu quelques-unes avec les pivots, avec des frappes près de la surface. Et bon, après la mi-temps, c'est vrai qu'au moment qu'on a marqué le 4e but, ça nous a mis dans une bonne situation. Le coach il est heureux en Coupe de France et en championnat, la direction de l'élite 1, ce projet-là de passer à cette division supérieure, toi qui en es... Bon, c'est notre objectif principal et on ne cache pas que même si la Coupe nationale c'est une compétition qui nous plaît, mais le principal c'est de pouvoir monter. Et pour cela, il faut que chaque semaine, on puisse avoir les résultats qu'on attend, des victoires, et d'arriver au match décisif sans faire des faux pas, c'est-à-dire contre Toulouse. Si on réussit à ça, après ça va se jouer sur des détails pour la montée. Puis sur la Coupe nationale, si on peut avancer, si on peut continuer dans la lutte pour la Coupe, tant mieux, mais bon, c'est pas l'objectif principal de la saison. Autrement, le coach Manolo, qui a vécu de grandes choses dans le championnat élite avec Cannes, d'être aujourd'hui aux manettes à Montpellier dans un grand club, quelle est l'impression de ce coach? Bon, ça a été un bon parcours. Voilà, j'ai rencontré des très bons joueurs, des très bons clubs à Cannes, à Laval et maintenant à Montpellier. Et je peux qu'expliquer que des belles choses, de toutes les choses, de tous les endroits où j'étais. Franchement, les championnats, depuis que je suis arrivé, ça a monté de niveau. Ça se voit à niveau de l'équipe nationale. Il y a des compétitions qui commencent à maîtriser, ils commencent à faire des qualifications pour l'Euro. J'espère que pour la Coupe du Monde aussi. Donc voilà, ça montre un peu que le niveau du championnat, le niveau des joueurs, le niveau même des coachs, et ça a monté. Et ça c'est bien pour quelqu'un qui arrive dans un championnat pour apporter un petit chose.
Autrement, d'avoir laissé l'attaquant majeur de Montpellier à la maison, ça a été pas un handicap. Il manquait, pour l'équipe complète type, il manquait l'attaquant, il me semble. Oui, mais il était blessé. Donc, voilà, d'accord. On n'a pas gardé des joueurs pour... Non, on savait. Si on aurait pu venir avec toute l'équipe type, on l'aurait fait. Mais il y avait des joueurs, pas que lui, il y avait un autre joueur aussi un peu blessé. Et on a préféré de les garder pour les matchs de la semaine prochaine parce que peut-être ils ne peuvent pas s'entraîner jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, on a préféré pas prendre des risques parce que sinon ils auraient peut-être se blessé directement. Autrement, donc prochain adversaire en championnat, ça sera qui? Ça sera Nehof. Ça va être un Les match. Alsaciens, très bon. Oui, ça va être un match compliqué. Déjà à la maison, on a fait un match nul, 3-3. On menait 3-1 à manque de 10 minutes pour la fin du match. Et à 7 minutes finales, on a pris 2 buts. Et voilà, on n'avait pas les droits à l'erreur, mais ils sont pas lâchés, ils sont arrivés jusqu'au bout. Et c'est le type de match qu'on attend. Un match serré, un match qui va se jouer jusqu'à la fin, jusqu'à la minute finale. Donc voilà, il faut qu'on reste sur nos acquis, il faut qu'on soit capable de jouer notre jeu. Et si on fait comme ça, si on fait comme aujourd'hui, je pense qu'on aura des chances. Écoutez, félicitations pour votre qualification et longue vie à toi et à toute ton équipe, à tous tes joueurs dans ce magnifique monde du futsal. Merci encore Manolo pour ta et gentillesse et ton grand professionnalisme. Merci. À la prochaine. Donc voilà, vous avez vu l'interview du très sympathique coach montpelliérain Manolo Moya. Et maintenant on va parler du prochain tour, puisqu'il nous intéresse doublement, puisque lors de ce 8e de finale, le Toulon Elite Futsal qui s'est qualifié, comme vous le savez, assez tranquillement dans la salle de Saint-Henri 7-4, se déplacera au Montpellier Méditerranée Futsal pour un choc et retrouver entre les deux clubs qui s'étaient livrés une belle lutte pour les playoffs il y a 2 ans et qui se retrouveront donc au gymnase Jean-Bouin probablement, ou peut-être au gymnase de Montpellier. Comment s'appelle je ne sais plus comment s'appelle le gymnase où joue le Montpellier handball, mais gymnase de la Paillade. Non, je dis une bêtise, je vais encore dire une bêtise, désolé, je raconte n'importe quoi. Enfin, vous voyez de quel gymnase je veux parler. Donc voilà, j'espère que ce sera là-bas, parce que c'est vrai que jouer à Jean-Bouin, c'est pas terrible. Voilà, pour Toulon Elite, qui partira quand même légèrement favori de cette rencontre. Ce sera un premier vrai test important, je pense, mais moi je dis que c'est du 50-50 ce match. Il faut savoir que Toulon Elite sortira de 2 matchs d'une importance capitale, bon, je reviens pas dans cette vidéo, mais comme vous le savez, Toulon Elite doit jouer le Kremlin-Bicêtre, puis aller au Sporting Paris pour les 2 prochains matchs avant d'aller à Montpellier pour la coupe. Donc c'est vraiment important. Donc je pense que voilà, ce sera très dur pour les Toulonnais. Je ne sais pas s'ils se déplaceront au complet, probablement, puisque Sassi a décidé de ne pas laisser tomber la coupe. Donc probablement que Toulon sera au complet. Mais moi je m'attends à un match serré et à domicile, Montpellier est quand même très performant, donc je m'attends vraiment à un match compliqué pour les Toulonnais, même si évidemment avec des joueurs comme Nito, Poupa ou William Alex, ils seront évidemment favoris. Après, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que tous les joueurs majeurs de Toulon, les 3 joueurs majeurs sont passés par Cagnes ou Montpellier, donc ont été entraînés par Manolo Moya, donc il les connaît très bien. Donc a priori c'est une opposition qui sera très intéressante. Franchement, moi j'ai hâte d'y aller. Je sais pas si j'irai à ce match, je pense pas, parce que bon, ça fait beaucoup de déplacements en ce moment avec tous les matchs qu'il y a, c'est assez infernal. Donc voilà, ce sera vraiment un match intéressant. On verra bien ce que ça peut donner pour les Toulonnais, ce duel entre les Montpelliérains et les Toulonnais. Je vais quand même partir sur une victoire assez courte de Toulon Elite, même si très honnêtement je pense que Montpellier a typiquement le jeu qui peut gêner Toulon. Mais voilà, Manolo n'est pas un coach qui ferme le jeu,
Et on sait que c'est un truc qui plaît beaucoup aux Toulonnais, avoir des espaces dans le dos. Si l'adversaire joue, Toulon a beaucoup de difficultés contre un bloc replié sur le but, ça on le sait. Et les deux équipes ont un peu le même style d'ailleurs. Un dirigeant montpelliérain m'a dit que pareil, ils avaient beaucoup de mal contre les équipes recroquevillées sur le but. Mais évidemment, parce que nos deux équipes jouent un peu de la même façon, c'est-à-dire jouent beaucoup sur la vitesse. Donc forcément, quand il faut jouer contre une équipe qui est regroupée sur le but et qui balance des grands ballons au pivot, et ben c'est compliqué. Mais là, on aura une vraie position de futsal, quoi, un vrai match de futsal avec un style plus proche de l'Espagne que de la France. Voilà, faut savoir que Karim, voilà, c'est son jeu, il l'a dit lui-même, c'est un mix entre le jeu de Felice Mastropiero et celui de Luis Bernat Molina, donc c'est un jeu basé sur la possession également. Maintenant, je ne sais pas quelle stratégie va adopter Toulon Elite. Est-ce qu'ils vont vouloir presser, comme ils le font depuis l'arrivée de William Alex, ou est-ce qu'ils vont vouloir attendre? A priori, attendre, ça paraît pas idiot, attendre à la médiane, puisque on peut se dire quand même que Montpellier est quand même dangereux sur les espaces dans le dos. Maintenant, je pense que Toulon a un grand avantage, et c'est un peu toujours, je répète toujours un peu la même chose, mais je pense que Montpellier aura beaucoup de mal à défendre sur William Alex. Donc c'est ce qui m'incite à dire que Toulon est légèrement favori, mais très honnêtement je me garderais bien de faire un pronostic. Donc voilà, c'est un match, je veux dire honnêtement, c'est difficile d'envisager quoi que ce soit. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Très honnêtement, je me répète, je pense que Toulon est légèrement favori du fait qu'il y a un effectif peut-être un peu plus complet s'il se déplace si tout le monde se déplace. Mais très honnêtement, aller dire que telle ou telle équipe est favorite, c'est difficile. Ce sera vraiment un gros match. Une chose est sûre, c'est que Montpellier ne fait pas de croix sur la coupe, que Toulon a priori ne fera pas de croix sur la coupe, donc on aura les meilleurs joueurs possibles sur le terrain. Maintenant, je le répète, je pense que le principal danger pour Toulon, c'est le fait qu'ils vont sortir de deux matchs vraiment compliqués et qu'eux ils doivent absolument gagner. Très honnêtement, la coupe c'est pas l'objectif de Toulon. On va être clair, la coupe vous la gagnez, vous n'allez pas en Ligue des Champions. L'objectif de Toulon, il se cache plus maintenant, c'est de remporter le championnat pour aller jouer et recevoir un tour de Ligue des Champions. C'est l'objectif du président Cécile Benasseur. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un match qui sera ardu. Honnêtement, ce serait joué dans la grande salle du Palais des Sports de Toulon. Je voyais quand même Toulon assez nettement favori. Maintenant, je pense qu'à Montpellier, ça dépendra. Si ça joue sur le terrain de hand, je pense que Toulon sera quand même plutôt favori. Par contre, ça joue sur le petit parquet de Jean-Bouin, c'est différent. C'est vraiment du 50-50. Donc, on va voir ce que va faire la mairie de Montpellier et le club du Montpellier Méditerranée Futsal. Mais il est vrai que ça serait bien que ce match ait lieu dans la grande salle du Palais des Sports de Montpellier. Voilà, Montpellier, une grande ville de sport, très très difficile pour eux de s'organiser avec tous les sports qu'il y a là-bas. C'est impressionnant. Vous avez une équipe de basket féminin, une équipe de hand, une équipe de volleyball, deux équipes de volleyball qui ne jouent pas dans la même salle. Le volleyball ne joue même pas à Montpellier, il joue à Castelnau-le-Lez en fait. Voilà. Et Montpellier Volleyball se débrouille très bien cette année, avec une jolie deuxième place. Donc voilà, c'est tout. Il y a tellement de clubs à Montpellier, c'est inimaginable. Donc c'est très dur de s'organiser, donc je suis vraiment pas sûr qu'ils aient comme ça en 15 jours, enfin un peu plus de 15 jours, la salle, ça m'étonnerait.
Donc je pense qu'il risque de jouer à Jean-Bouin. Et sur ce petit terrain, honnêtement, c'est dangereux. Pour rappel, il y a 2 ans, bon, c'était pas la même équipe en face, hein, mais on a pris 6-1 en championnat et 10-1 en coupe. Donc ça avait été compliqué, et là ce sera compliqué de toute façon. Bon, moi je vous le dis très honnêtement, si Toulon sort, je m'en fous complètement, mais alors vraiment complètement. C'est vraiment pas l'objectif du club là. On va être honnête, hein, l'objectif du club c'est les playoffs, si possible la demi, voire la finale à domicile. Parce que c'est ça qui amène en Ligue des Champions. C'est pas gagner la Coupe de France, ok, et gagner un trophée. Alors le point de vue de Louis Sénéna qui constituait à dire que reste un trophée, et comme on n'a pas gagné de trophée, il faut la jouer à fond, il se défend. Mais on va être honnête, hein, si on en prend 10 et qu'on sort en 8ème, là, c'est pas dramatique. Sachant que moi, si on gagne le championnat, je m'en contrefous de sortir de la Coupe de France. Très honnêtement, d'ailleurs, c'est tellement aléatoire. Imaginez, vous passez ce tour, prochain tour, vous allez à Access, je dis n'importe quoi, hein, mais vous allez à Access au prochain tour. Très honnêtement, aller gagner dans la salle d'Access, ce sera compliqué. Hein. Je vais revenir sur le tirage, hein, parce qu'il y a aussi un Access Garges qui sera intéressant. Parce que je pense que Garges est très énervé de sa défaite 5-0. Je pense qu'il y aura un esprit de revanche, on aura vraiment un autre 8ème intéressant. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. C'est vraiment un match que j'attends sans trop attendre non plus. Hein. Parce que, je répète une dernière fois, l'objectif du club c'est le championnat, mais pour Montpellier, vous l'avez entendu dans l'interview de Manolo, c'est pareil, hein, l'objectif c'est d'être champion, pour monter en D1 évidemment. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Je veux vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.